Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vous avez accompli tant de choses, vous ressentez toujours un vide dans votre âme? La vérité est dure mais libératrice. Rien dans ce monde ne peut remplir le cœur comme la présence de Dieu. Lorsque nous choisissons de chercher le Seigneur chaque jour, tout change. La peur perd de sa force, l'anxiété s'éteint et la paix qui surpasse toute compréhension envahit la vie. Ce n'est pas de la religion, ce n'est pas un rituel, c'est une relation. C'est se réveiller et dire « Dieu, j'ai besoin de toi aujourd'hui ». C'est ouvrir la Bible et découvrir des promesses qui renouvellent la foi. C'est entrer dans la prière et sentir que nous ne sommes pas seuls dans les batailles invisibles. C'est dans le silence qu'il parle, c'est dans la foi que les portes s'ouvrent, c'est dans la persévérance que naît une vie qui a un but. Et si je vous disais que le secret pour surmonter la solitude, trouver le repos et faire l'expérience d'un véritable espoir n'est qu'à un pas? Cette étape s'appelle « Cherchez d'abord le royaume de Dieu », comme il est écrit dans Matthieu 6, 33. Une vie entière peut changer lorsque vous décidez de commencer la journée avec lui. Alors faites partie de cette transformation, aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message et commentez ci-dessous ce que Dieu a fait dans votre cœur. Aujourd'hui pourrait être le début de votre nouvelle histoire. Vivre sans chercher la présence de Dieu, c'est comme essayer de traverser le désert sans eau. Les journées semblent plus lourdes, l'anxiété grandit, le cœur se remplit de peur, et même les petites choses deviennent des batailles invisibles. Lorsque nous marchons seuls, la solitude s'installe et le vide de l'âme ne fait qu'augmenter. Mais lorsque nous décidons de chercher le Seigneur chaque jour, quelque chose d'extraordinaire se produit. La foi se renouvelle, l'espérance s'épanouit et le repos en Christ commence à transformer tout ce qui l'entoure. Matthieu 6, 33 est clair. « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cette promesse montre que la vie qui a un but commence dans le secret et non dans l'agitation de la journée. Il ne s'agit pas d'attendre d'avoir du temps, il s'agit de faire du temps avec Dieu la priorité. Après tout, si nous avons l'énergie de faire défiler le fil pendant des minutes interminables, pourquoi ne pas en réserver quelques-unes pour la prière et la lecture de la Bible? Chercher Dieu tous les jours n'a pas besoin d'être compliqué. Cela peut commencer par un moment de silence au réveil, une courte prière dans le bus, ou même écouter des louanges pendant que vous préparez un café. L'important est de créer l'habitude. Les petits gestes de foi, posés avec confiance et persévérance, ouvrent des portes pour une profonde transformation intérieure. Avec le temps, la compagnie de Dieu cesse d'être une théorie et devient une expérience réelle. La vérité est que le cœur ne trouve la paix que lorsqu'il apprend à se reposer dans le Christ. Rechercher la présence de Dieu au quotidien n'est pas un fardeau, mais un privilège. C'est comme fournir à l'âme une nouvelle force avant d'affronter les défis de la journée. Lorsque nous lui donnons la première place, même les problèmes les plus lourds gagnent en légèreté, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et puis, chaque nouvelle aube cesse d'être un fardeau et devient une occasion de vivre dans la foi chrétienne, dans la confiance et l'amour. Combien de fois avons-nous cherché le bonheur dans des réalisations, des voyages, des relations ou un statut, mais après un certain temps, tout semble perdre de son éclat. Ce vide dans le cœur est un signe que l'âme a soif de quelque chose de plus grand. Ecclésiaste 3:11 nous rappelle que Dieu a placé l'éternité en nous, ce qui signifie que rien de ce qui est éphémère ne peut vraiment satisfaire. C'est pourquoi, même entourés de bonnes choses, nous ressentons toujours de l'anxiété, de la solitude et de la peur. La vacuité ne trouve de repos qu'en Christ. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 42 « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant ». C'est la soif qu'aucune promotion professionnelle, aucune victoire sportive, pas même un grand amour humain ne peuvent tuer. Bien sûr, ces réalisations ont de la valeur, mais elles n'ont pas le pouvoir de remplir l'âme.
C'est comme essayer de satisfaire la faim avec du vent. L'estomac ne cesse de grogner, car seule la bonne nourriture peut le satisfaire. Il en est de même pour le cœur, sans la présence de Dieu. Et le plus intéressant, c'est que ce vide n'est pas une erreur de la vie, mais une invitation de Dieu. Il ne permet rien dans ce monde d'être suffisant pour que nous le cherchions. La foi chrétienne nous montre que la vraie compagnie de Dieu donne un sens à ce qui semblait dénué de sens. Lorsque nous donnons la priorité à la prière, à la lecture de la Bible et au silence, nous trouvons la paix là où il n'y avait auparavant que de l'anxiété. C'est la transformation intérieure qui se produit petit à petit. Beaucoup de gens essaient de faire taire ce vide avec du bruit, des fêtes, du shopping ou des distractions. Mais le résultat est toujours temporaire. Déjà, lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous faisons l'expérience d'un véritable espoir, d'un amour qui chasse la peur, de la confiance pour affronter des batailles invisibles et du repos pour le cœur fatigué. Ce vide que rien dans ce monde ne peut combler est précisément la plus grande preuve que nous avons été créés pour vivre une vie avec un but, et ce but est en Christ. Nous vivons dans un monde bruyant, plein de notifications, d'opinions et de pressions qui étouffent l'âme. Il est difficile de trouver le silence, mais c'est précisément dans cet espace de calme que la présence de Dieu se révèle de manière plus profonde. La Bible montre dans 1 Roi 19 qu'Élie n'a pas entendu le Seigneur dans le vent fort, le tremblement de terre ou le feu, mais dans une petite voix douce. Cela nous enseigne que nous recherchons souvent de grands signes lorsque Dieu préfère parler en silence. Le silence devant Dieu n'est pas vide, il est plein de sens. C'est en lui que le cœur trouve le repos dans le Christ, que l'esprit confus gagne en clarté et que la foi est fortifiée. Combien de fois l'anxiété crie-t-elle en nous, demandant des solutions rapides? Mais est-ce dans le moment calme de la prière et de la lecture de la Bible que les promesses deviennent vivantes et réelles? Le silence n'est pas l'absence, mais la compagnie de Dieu dans sa forme la plus intime. Pratiquer ce silence peut commencer simplement. Éteignez votre téléphone portable pendant quelques minutes. Fermez la porte de la chambre, respirez profondément et tenez-vous simplement en présence du Seigneur. Cela semble peu, mais c'est dans cet espace que les batailles invisibles sont gagnées. L'âme fatiguée trouve la paix, la peur perd de sa force et le cœur se rend compte qu'il n'est pas seul. Le secret, c'est la persévérance. Plus nous cherchons cette foi, plus nous apprenons à faire confiance à l'amour et à la voix de Dieu. Le monde nous apprend à courir après des réponses rapides, mais Dieu nous appelle à un rythme différent. Le silence est l'école de la foi chrétienne, où nous apprenons à attendre avec confiance et espérance. C'est là que naît la transformation intérieure, lorsque le cœur s'ouvre pour recevoir la force, le repos et le but. Celui qui apprend à écouter Dieu dans le silence n'affronte plus jamais la solitude de la même manière, parce qu'il découvre que la vraie voie qui guide la vie vient d'en haut. Combien de fois arrivons-nous à la fin de la journée épuisés, non seulement physiquement, mais aussi intérieurement? C'est comme si le cœur portait un poids invisible, fait d'inquiétude, de peur et d'anxiété. Le problème, c'est que l'on cherche du repos dans des choses fugaces, une série, un voyage ou même quelques heures de sommeil. Mais au fond, l'âme reste agitée. C'est pourquoi Jésus a déclaré en Matthieu 11, 28, 29 « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette invitation est plus que de belles paroles. C'est une promesse vivante. Le Christ offre un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. C'est le repos en Christ qui enlève le fardeau de l'âme et met la paix dans le cœur. Nous cherchons souvent des solutions rapides au stress, mais seule la compagnie de Dieu nous apporte la force et la confiance nécessaires pour continuer. Le vrai repos ne vient pas des réalisations, mais de la remise du contrôle à ceux qui ont le but parfait pour notre vie. En pratique, se reposer en Christ, c'est choisir la prière plutôt que l'inquiétude, la Bible plutôt que les distractions,
le silence, plutôt que la précipitation. C'est s'arrêter quelques minutes et dire « Seigneur, j'ai confiance en ton amour et en tes promesses ». Ce geste simple libère l'âme des fardeaux inutiles et lui permet de faire l'expérience d'une espérance renouvelée. Quand on comprend qu'on n'a pas à tout porter tout seul, la vie gagne en légèreté. Se reposer dans le Christ ne signifie pas l'absence de lutte, mais la force de les affronter avec la paix dans le cœur. C'est comme si nous étions au milieu de la tempête et que nous nous sentions toujours en sécurité parce que nous savons que Dieu est dans le bateau. La foi chrétienne nous rappelle que même les batailles invisibles deviennent supportables lorsque nous nous appuyons sur lui. Ceux qui apprennent à vivre dans ce repos découvrent que la vie avec un but n'est pas de courir sauvagement, mais de marcher avec confiance aux côtés de Dieu. Beaucoup de gens pensent que la force consiste à ne jamais tomber, mais la vérité est que la vraie force naît lorsque nous reconnaissons notre faiblesse devant Dieu. C'est dans la prière, avec un cœur humble, que nous recevons la force de continuer. Paul a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, 10 que la puissance de Dieu est rendue parfaite dans la faiblesse. Cela signifie que lorsque les genoux fléchissent, l'âme se lève pleine de foi et d'espoir. Prier, ce n'est pas seulement prononcer des paroles répétées, mais ouvrir l'âme, partager des peurs, des angoisses et même des silences. Ésaïe 40, 29, 31 nous rappelle que le Seigneur donne de la force à ceux qui sont fatigués et multiplie la force de celui qui n'en a pas. Il est étonnant de voir comment les moments de prière transforment l'atmosphère. L'esprit trouve la clarté, le cœur prend confiance et les batailles invisibles ne sont plus solitaires, parce que la présence de Dieu devient réelle. En pratique, plier le genou peut être littéral, mais il peut aussi s'agir de l'attitude de s'arrêter et de tout abandonner au Seigneur. Au lieu d'accumuler les soucis, choisissez de parler à Dieu comme vous le feriez avec un ami proche. Cela peut être à l'aube, lors d'une pause au travail ou même lors d'une promenade. L'important est de ne pas baisser les bras. La persévérance dans la prière ouvre des portes qui semblaient fermées et génère le repos dans le Christ même dans les jours difficiles. La clé est de comprendre que la prière ne change pas seulement les circonstances, elle change d'abord le cœur. Il enlève le vide, apporte la paix, renforce la foi chrétienne et nous rappelle les promesses qui soutiennent la vie avec un but. Celui qui apprend à plier les genoux découvre que la solitude n'a plus de place parce qu'il trouve la compagnie de Dieu dans les moindres détails. Ainsi, chaque prière devient un carburant pour surmonter la peur, renouveler l'espoir et continuer à marcher. Combien de fois avons-nous cherché la paix en vacances, dans un bon dîner ou même dans quelques minutes de distraction, mais bientôt tout revient à la normale. Cela se produit parce que la paix que le monde offre est éphémère, fragile, conditionnée par les circonstances. La paix du Christ est différente, profonde, permanente et inébranlable. Dans Jean 14, 27, Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous le donne pas comme le monde le donne. » Cette promesse nous montre que la vraie paix ne dépend pas de l'extérieur, mais de la présence de Dieu en nous. Cette paix dépasse l'entendement humain. Philippiens 4, 7 décrit qu'elle garde son cœur et son esprit en Jésus-Christ. C'est-à-dire que même lorsque l'anxiété essaie de dominer et que la peur menace de paralyser, l'amour et la confiance en Dieu deviennent des murs de protection. C'est comme traverser une tempête, mais sentir son cœur au repos. Cette expérience n'est possible que si nous vivons dans la prière, la foi chrétienne, et dans la certitude des promesses divines. En pratique, cette paix peut être cultivée par des attitudes simples. Commencez par remercier Dieu pour les petites choses, même les jours difficiles. Ouvrez la Bible dans les moments de confusion et permettez à la parole d'apaiser votre âme. Réservez quelques minutes de silence quotidien et remarquez comment la compagnie de Dieu change l'atmosphère intérieure. Le cœur inquiet trouve de l'espoir lorsqu'il apprend à croire qu'il contrôle tout. La paix du Christ ne signifie pas l'absence de problèmes, mais la présence d'un but au milieu des luttes.
Il transforme la solitude en compagnie, le vide en repos, la peur en force. Lorsque nous apprenons à rechercher cette paix au quotidien, nous découvrons que nous n'avons pas besoin de réponses immédiates pour bien vivre, mais plutôt de la présence constante de Dieu. Et ainsi, même face à des batailles invisibles, l'âme reste inébranlable, pleine d'amour, d'espoir et de persévérance. La peur est l'une des armes les plus puissantes pour paralyser l'âme. Elle nourrit l'anxiété, vole le repos et nous fait croire que nous sommes seuls dans les batailles invisibles. Mais lorsque nous mettons Dieu en premier, la peur perd de sa force. La foi chrétienne nous rappelle qu'il ne nous est pas donné un esprit de lâcheté, mais de puissance, d'amour et d'équilibre, comme c'est le cas dans 2 Timothée 1:7. Cette vérité libère et donne le courage d'aller de l'avant, même face aux incertitudes. L'amour de Dieu est si réel qu'il chasse toute peur. Dans 1 Jean 4:18, il est écrit que l'amour parfait élimine la peur, car là où il y a confiance, il n'y a pas de place pour l'insécurité. Cela ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais la peur, mais qu'elle n'aura plus le contrôle sur nos choix. Lorsque nous recherchons la présence de Dieu chaque jour, nous constatons que sa compagnie est suffisante pour transformer un cœur peu sûr de lui en un cœur plein d'espoir. En pratique, surmonter la peur, c'est apprendre à plier le genou dans la prière. Lorsque nous abandonnons nos soucis au Seigneur, nous trouvons le repos en Christ et la force d'aller de l'avant. Essayez de remplacer les pensées anxieuses par des promesses bibliques, comme quelqu'un qui échange un vieux vêtement contre un nouveau. Le vide intérieur, auparavant dominé par les soucis, est rempli par la paix et la confiance. Et, peu à peu, la peur cesse d'être géante et ne devient plus qu'une ombre devant la lumière de Dieu. Mettre Dieu en premier signifie décider qu'il est plus grand que toute menace. C'est être sûr que même face aux portes fermées, il y a de l'espoir pour des portes ouvertes lorsque nous marchons dans la foi. C'est se reposer en sachant qu'il s'occupe des détails que nous ne pouvons pas contrôler. Ainsi, la solitude devient compagnie. L'âme trouve un but et le cœur apprend que le courage ne vient pas de nous, mais de la présence constante de Dieu. Qui n'a jamais été frustré derrière des portes closes dans sa vie? Qu'il s'agisse d'une opportunité qui n'a pas fonctionné, d'un rêve reporté ou d'une réponse qui ne semble jamais venir, il est facile de se décourager. Mais Jésus nous a enseigné dans Matthieu 7:7-8, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » La foi chrétienne nous montre que la persévérance dans la prière n'est pas une vaine insistance, mais la confiance que Dieu ouvre les bonnes portes au moment parfait. La parabole de la veuve persistante l'enseigne de manière pratique. Celui qui n'abandonne pas, même quand tout semble différent, fait des miracles. Persévérer dans notre recherche quotidienne de Dieu fortifie le cœur, donne de l'espoir au milieu de l'anxiété et nous maintient fermes contre la peur. C'est dans la présence de Dieu que nous recevons la force de continuer à frapper, confiants que chaque prière est entendue. Les portes ouvertes sont la conséquence de la confiance, de l'amour et de la persévérance dans le dessein divin. En pratique, persévérer est simple, mais cela demande de la discipline. C'est se réveiller et décider de prier, même s'il semble n'y avoir aucune réponse. C'est ouvrir la Bible quand l'âme est fatiguée, croyant qu'il y a des promesses de repos en Christ. C'est choisir de faire confiance au lieu de s'abandonner à la solitude ou au vide. Chaque petit pas de foi est comme frapper à la porte, et, tôt ou tard, Dieu répond d'une manière qui surprend. Le secret n'est pas de s'arrêter. Souvent, les batailles invisibles tentent de nous convaincre que cela ne vaut pas la peine d'insister, mais la compagnie de Dieu fait en sorte que rien n'est vain. Lorsque nous persévérons, nous découvrons que le silence parle aussi, que les retards de Dieu sont des opportunités de transformation intérieure. Et quand la porte s'ouvre enfin, nous comprenons qu'il ne s'agissait pas seulement de conquérir quelque chose, mais d'apprendre à faire confiance et à se reposer dans l'amour du Seigneur.
Il y a une énorme différence entre commencer la journée en pilote automatique et commencer la journée en présence de Dieu. Lorsque nous abandonnons les premières heures au Seigneur, tout ce qui nous entoure prend un nouveau sens. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 5.3 « Le matin, Seigneur, tu entends ma voix. Le matin, je vous offre ma prière et j'attends avec espérance. » Cette pratique simple met de l'ordre dans l'âme et permet de faire l'expérience de la paix et de la confiance dès le début. Jésus nous donne aussi un exemple dans Marc 1.35. Il s'est levé tôt le matin pour prier. Si même lui a donné la priorité à la recherche du Père, combien plus avons-nous besoin cette fois-ci? Il ne s'agit pas de religiosité, mais de stratégie pour faire face aux batailles invisibles de la journée. La foi chrétienne enseigne que lorsque nous cherchons d'abord, nous recevons la force, la clarté et l'espoir de faire face à tous les défis qui se présentent. C'est comme mettre une armure avant le combat. En pratique, commencer la journée avec Dieu peut être simple. Lisez un verset de la Bible pendant que vous êtes encore au lit, priez avant d'ouvrir votre téléphone ou faites une louange pendant que vous vous préparez. Ces petites habitudes transforment l'atmosphère de la maison et du cœur. Le vide s'en va, la peur perd de la force et l'anxiété diminue parce que nous savons déjà à qui nous faisons confiance. C'est à ce moment que la compagnie de Dieu devient palpable. Une journée qui commence par la prière, le silence et l'abandon ne se terminent jamais de la même manière. Des ennuis peuvent survenir, mais le cœur trouve le repos en Christ et la persévérance pour continuer. La différence est à la racine. Lorsque l'âme commence la journée nourrie par la présence, le fruit est la paix, l'amour et l'espérance. Et même si des portes fermées apparaissent, nous savons qu'il y a un but plus grand qui guide chaque détail du voyage. Beaucoup veulent entendre la voix de Dieu, mais peu sont prêts à le chercher en secret. L'agitation de la vie quotidienne détourne notre attention et nous fait croire qu'il n'y a pas de temps pour la prière silencieuse et intime. Mais la Bible nous enseigne dans Matthieu 6.6 que lorsque nous entrons dans la pièce, fermons la porte et parlons au Père en secret. Il nous entend et nous récompense. C'est dans ce lieu caché que le cœur trouve le repos dans le Christ et la clarté à suivre. Jérémie 29.13 renforce également « Tu me chercheras et tu me trouveras quand tu me chercheras de tout ton cœur ». Le secret n'est pas la quantité de mots, mais la qualité de la prestation. La foi chrétienne nous montre que le secret est le fondement de la confiance, où les promesses deviennent personnelles et où l'espérance renaît. C'est là que la peur perd de l'espace, que l'anxiété se tait et que l'âme fatiguée trouve le renouveau. En pratique, chercher Dieu en secret peut commencer avec seulement 5 minutes par jour. Fermez la porte de la chambre, éteignez les distractions et permettez-vous de vous taire devant lui. Apportez la Bible comme guide, notez les promesses qui touchent votre cœur et transformez ce temps en une véritable compagnie avec Dieu. Le vide est comblé et même les batailles invisibles deviennent plus légères parce que sa présence occupe le centre de l'âme. Peu de gens choisissent le secret parce qu'il nécessite de la persévérance et de la discipline, mais c'est là que se trouvent les réponses les plus profondes. Alors que le monde cherche des solutions rapides, Dieu révèle le véritable but en lui. Ceux qui apprennent à apprécier cet espace découvrent qu'ils ne sont pas seuls, car ils ressentent l'amour, la paix et l'espoir grandir de l'intérieur. Dans le secret, le cœur trouve non seulement des réponses, mais aussi une transformation intérieure. Qui ne s'est jamais retrouvé l'esprit tournoyant dans 1000 pensées en même temps sans pouvoir décider quoi que ce soit? L'anxiété, la peur et même le vide donnent l'impression que nous sommes dans un labyrinthe sans issue. Mais la foi chrétienne nous rappelle que Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Il promet dans le psaume 32.8 « Je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Je te guiderai avec mes yeux. » C'est-à-dire que la clarté naît lorsque nous recherchons sa présence. Proverbe 3, 5, 6 renforce le fait que nous devons faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence.
Cela signifie lui remettre nos décisions, nos rêves et même nos peurs. Lorsque nous plions les genoux en prière, le cœur trouve le repos en Christ et l'esprit s'organise. Ce qui semblait déroutant commence à prendre forme, parce que Dieu met un but là où il n'y avait auparavant que le doute. En pratique, la recherche de la clarté en Dieu peut se faire d'une manière simple. Ouvrez la Bible et demandez à l'Esprit Saint d'éclairer votre compréhension. Notez dans un cahier les domaines de votre vie qui génèrent de la confusion et donnez chacun d'eux dans la prière. Souvent, la réponse ne vient pas sous la forme d'une voix audible, mais d'une paix dans le cœur et d'un espoir renouvelé. C'est le signe que Dieu guide vos pas. La confusion mentale est l'une des batailles invisibles les plus courantes, mais elle n'a pas à dominer la vie. En présence de Dieu, la solitude devient compagnie, l'anxiété cède la place à la confiance et le cœur apprend à se reposer. Ceux qui cherchent cette direction chaque jour découvrent que la vie qui a un but ne dépend pas de la connaissance de tous les détails, mais de la marche avec foi, amour et persévérance, confiant que le Seigneur prend soin de chaque pas. Toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ne sont pas visibles. Beaucoup se produisent dans le cœur et l'esprit, la peur, l'anxiété, la solitude, et même ce vide silencieux que personne ne remarque. La Bible révèle dans Éphésiens 6:12 que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais contre les forces spirituelles. C'est pourquoi il est vain d'essayer de gagner seul. Ce n'est que dans la présence de Dieu que nous trouvons la force et la protection pour affronter ces batailles invisibles. Le psaume 91 est un rappel puissant de cette vérité. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que même lorsque la guerre est intérieure, le repos en Christ est réel. La foi chrétienne nous rappelle que la compagnie de Dieu est un bouclier et un refuge. Et lorsque nous restons dans la prière et la confiance, nous constatons que l'ennemi perd de la force en sa présence. En pratique, gagner ces batailles invisibles demande de la persévérance. C'est décider d'ouvrir la Bible quand l'esprit est confus, c'est choisir de chanter une louange quand le cœur veut pleurer, c'est plier le genou même si nous n'en avons pas envie. Ces attitudes simples sont des armes spirituelles que Dieu met entre nos mains. Peu à peu, la peur s'estompe, l'espoir grandit et l'âme trouve la paix. Peu importe que l'on lutte contre les pensées d'échec, contre l'angoisse ou contre les doutes profonds. En Christ, il y a toujours la victoire. Lorsque nous recherchons la présence de Dieu quotidiennement, le cœur trouve la force, l'amour et la clarté pour continuer. Le secret n'est pas de se battre seul, mais de marcher avec lui. Et au cours de ce voyage, même les plus grandes batailles invisibles se transforment en occasion de faire l'expérience d'une transformation intérieure et de vivre une vie avec un but. La solitude est l'une des douleurs les plus profondes de l'âme. Même entouré de gens, le cœur peut se sentir vide et perdu. Mais la foi chrétienne garantit une promesse inébranlable. Celui qui cherche la présence de Dieu au quotidien n'est jamais seul. Jésus a déclaré en Matthieu 28:20 « Je suis ici avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cette compagnie de Dieu est réelle, constante et capable de transformer n'importe quel environnement de solitude en un lieu de paix. Ésaïe 41:13 renforce cette vérité. « Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je te prends par ta droite et je te dis, n'aie pas peur, je te secourrai. » Cette image est puissante. Quelle que soit la dureté des batailles invisibles, la main de Dieu soutient, guide et fortifie. Celui qui apprend à faire confiance à cet amour découvre qu'il ne marche jamais sans direction. Le cœur trouve le repos dans le Christ, et l'âme éprouve l'espérance même dans les jours nuageux. En pratique, cette entreprise se manifeste de plusieurs façons. C'est la prière qui réchauffe le cœur dans les moments de peur. C'est la Bible qui apporte des promesses éclatantes lorsque l'anxiété essaie de dominer. C'est le silence devant Dieu qui révèle une paix que le monde ne peut pas donner. Le vide est rempli de sa présence, et même la solitude devient une occasion d'intimité profonde avec le Seigneur.
Ceux qui cherchent Dieu chaque jour font l'expérience d'une transformation intérieure et apprennent à vivre une vie avec un but. La confiance grandit, la persévérance se renforce et les portes s'ouvrent devant la foi. Plus qu'une théorie, c'est une expérience quotidienne. Sentir que la compagnie de Dieu marche à nos côtés à chaque pas. Et ainsi, nous n'aurons plus jamais à affronter la vie seule, parce que son amour est constant, fidèle et éternel. Et maintenant, après avoir traversé ce voyage ensemble, une question reste en suspens. Qu'allez-vous faire de tout cela? Continuerez-vous à essayer de porter le poids seul ou déciderez-vous de rechercher la présence de Dieu quotidiennement? Lui seul peut donner du repos au cœur, la paix à l'âme et un but à chaque pas. Le vide, la peur et l'anxiété n'ont plus besoin de dominer votre vie. Pensez avec moi. À quoi ressemblerait votre avenir si vous commenciez la journée par la prière, ouvriez la Bible et choisissiez de faire confiance aux promesses de Dieu? À quoi ressemblerait votre routine si, en silence, vous trouviez des réponses que le monde ne peut pas donner? Il ne s'agit pas de perfection, mais de persévérance. C'est faire un pas de foi à la fois et voir des portes s'ouvrir devant vous. L'invitation est faite, cherchez Dieu tous les jours et votre vie changera. La foi chrétienne n'est pas un fardeau, mais la clé pour faire l'expérience de l'amour, de l'espérance, de la force et de la transformation intérieure. Peu importe à quel point les batailles invisibles sont grandes, la compagnie de Dieu à vos côtés est encore plus grande. Je vous demande donc, êtes-vous prêt à vivre une vie pleine de sens, en vous reposant en Christ et en faisant confiance à son amour? Si la réponse est oui, commencez dès maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications pour ne manquer aucun message, comme cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et écrivez dans les commentaires ce que Dieu a dit à votre cœur aujourd'hui.